Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission Débat au cœur du sport. J'ai envie de chanter comme Jodassin, l'Amérique, je veux la voir et je la verrai. C'est la grande question que tous les Burkinabés se posent. Est-ce que les étalons verront l'Amérique en 2026? En tout cas, par la voie de la qualification directe, là c'est raté parce que l'Égypte a déjà pris le ticket de la poule A. Il reste maintenant la voie des barrages. Et là aussi, quelle embûche, quelle difficulté. Pour y accéder, il faut vraiment faire un travail parfait. Est-ce que les étalons pourront se qualifier? Quel enjeu pour la dernière journée qui s'annonce donc ce week-end? C'est autour de ce thème que nous allons débattre avec nos invités que je m'en vais vous présenter. À l'extrême gauche, c'est M. Jean-Baptiste Nana, président de Kyorin FC. M. Nana, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir téléspectateurs, bonsoir à tout le peuple burkinabé. À côté de M. Nana, M. Moustapha Dektounda, ancien président de l'IFO, ancien membre de la Fédération burkinabé de football, pas n'importe quel membre, c'est l'argent que lui comptait. Vous voyez que Laurent Gbagbo a dit l'argent n'aime pas le bruit. Alors, bon, M. Dektounda, bonsoir. Bonsoir Madi Zongo, bon, bonsoir aux téléspectateurs. Mais vous allez faire le bruit ce soir puisque vous allez parler. Un peu, oui. Un peu, absolument. À droite, lui, c'est Drissa Ouedraogo, dit Dri Oueder, comme on l'a dit, l'appelle. C'est Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir Madi, bonsoir à tous. Ouais, ça c'est Asphalt 800%, ça on ne discute pas. Ah oui. Bon, le dernier là, j'ai envie de dire, alléluia, Salif est de retour. Salif, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. Et à Bagan, pour parler comme les gens du ghetto. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui. Sauf que vous êtes revenu avec de l'espoir. Oui, on est revenu avec la 4e place. Le trophée est resté là-bas. Exactement. Bon, Aya. On se prépare pour l'année prochaine. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait que le football burkinabé, c'est on pouvait gagner. Mais c'est comme Salif l'a dit, l'espoir, tant qu'il y a vie, il y a l'espoir. C'est comme ça aussi, c'est dans la douleur qu'on apprend. Comme aime dire coach Sampo, nos jeunes qui sont allés à l'UFOAB ont fini 4e. Ce n'est pas la place qu'on aurait voulu puisque le Burkina ne sera pas à la prochaine CAN des U17. Mais enfin, l'espoir est permis et il n'y a que le travail qui peut nous permettre d'arriver à nos fins. Alors, on revient à notre sujet du soir, la qualification des étalons éventuellement pour les matchs de barrage. La décision, c'est pour ce week-end, mais il faut d'abord battre l'Éthiopie. À Morovia, le 8 octobre, ils ont fait le boulot. Ils ont gagné 1-0, un but de Mohamed Zungrana. Dimanche, il faut battre l'Éthiopie. Et maintenant, attendre les calculs, puisque vous savez, cette histoire du retrait de l'Érythrée est venue encore compliquer une équation déjà compliquée. Mais enfin, on verra qu'est-ce qui va se passer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons tendu notre micro ce soir à Moussa Sanogo du Falcao, entraîneur de Majestic, compagnon de Salif Ayamoussokro. D'ailleurs, alors, il nous donne la lecture de cet avant-match. On l'écoute et on revient. C'était un match difficile. Vous savez, ce n'est pas facile de jouer contre des équipes qui n'ont pas trop de choses à gagner. Hein. Donc je pense que la Sierra Leone a joué très libéré et nous avons à cœur de remporter forcément la victoire. Et ce qui rend le match un peu plus compliqué pour nous, on joue avec plus de pression. Mais contre l'Éthiopie, ce sera la même chose. Parce qu'ils vont venir, ils n'ont plus rien à gagner dans cette compétition. Il va falloir que nous soyons encore dans de beaux jours, dans de bonnes conditions mentales pour pouvoir gagner ce match et pour ne pas avoir des regrets après. Parce qu'avec cette nouvelle, avec cette transformation au niveau de retrait de l'Érythrée, ça va rendre la chose un peu plus compliquée. Mais l'important pour nous, c'est de gagner. Je pense que les garçons sont conscients, le staff est conscient. On va certainement gagner ce match. Ce début de saison, je pense que l'équipe ne répond pas trop aux attentes des supporters, des dirigeants et même des techniciens. Ça se comprend. Beaucoup sont dans des clubs où on n'arrive pas beaucoup à jouer. Le rythme ne prend pas pour tout le monde. Donc ça fait que c'est un peu compliqué. Mais il faut s'accrocher. Je pense que d'ici décembre, nous aurons une équipe plus compétitive que cela.
Et je pense qu'ils vont avoir du temps de jeu d'ici décembre. Je pense. Les meneurs là, je pense qu'ils sont en train de revenir, mais puisse Dieu les épargner de blessures. Je pense que s'ils sont bien en forme, les 5-6 joueurs cadres, je pense que nous pouvons faire quelque chose. Voilà, c'était donc Moussa Sanogodi Falcao, entraîneur de Majestic. Majestic qui a d'ailleurs gagné ce soir contre CFF 2-1 après avoir été mené 1-0. Alors, Monsieur Nana, avant de parler de ce match contre l'Éthiopie, j'aimerais qu'on revienne sur le match contre la Sierra Leone. On avait dit c'est une pièce, ça va être compliqué, mais enfin les États sont arrivés quand même à s'en sortir. Comment vous avez vécu ce match? Oui, parce que le match contre la Sierra Leone, c'était vraiment un match piège. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la combativité et surtout le cœur que les enfants ont mis. Parce que si vous regardez, ça n'a pas été un très très beau jeu, mais on a vu que c'est des enfants qui ont joué avec le cœur parce qu'ils avaient vraiment envie de passer l'étape sierra-léonaise. Et c'est chose faite. Et il faut se concentrer pour maintenant la suite qui sera dimanche chez nous au Ouagadougou. Alors, M. Dektounda, l'essentiel contre la Sierra Leone, c'était de gagner. Oui, tout à fait. Comme mon professeur vient de le dire, on a vu une équipe soudée, très collective, qui avait un objectif, celui de tout faire pour gagner ce match. Et je pense qu'il faut saluer le courage de cette équipe-là. Beaucoup d'autres personnes disent qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais je crois que l'essentiel, c'était de tout faire pour ne pas perdre ce match. Et là, vraiment, on salue cette bravoure-là et on les remercie pour cette victoire. Alors, monsieur Dri Weder, depuis la Sierra Leone, même si ce n'était pas notre bête noire parce qu'on ne se rencontrait pas souvent, c'est une équipe qui ne nous réussissait pas. Je pense que c'est la première victoire depuis qu'on se rencontre. Est-ce que ça prouve qu'il y a un changement d'état d'esprit au niveau de cette équipe des États? Eh bien oui, certes, il peut y avoir un changement, mais permettez-moi d'abord d'aller sur l'élément qui vient de passer, oui, l'élément de Moussa Sanogo, Falcao, oui, alors, qui a parlé de ce match avec la Sierra Leone, sans quand même brosser un peu, entre l'équipe cadette qu'il a tenue en Côte d'Ivoire. Oui, mais on ne lui a pas posé la question sur ça, on lui a posé la question sur le match contre le match des étalons. Voilà. Oui. Sinon que l'ensemble, quand on observe un peu le match face à la Sierra Leone, dans le fond, ça ne va pas. Mais dans la forme, c'était la victoire. On a eu la victoire. Et on peut souligner quelques aspects aussi qui a dû peut-être freiner un tout petit peu l'état de la pelouse, qui était vraiment très, très, très... pas du tout... qu'on puisse pratiquer du bon football. Et partant sur le choix un peu, le classement, je trouve que il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans. Oui. Mais on reviendra là-dessus. On reviendra. Alors, Salif, ce match contre la Sierra Leone, parce qu'il fallait le gagner pour garder un espoir, parce que tout autre résultat, on ne serait même pas là en train de penser à l'Amérique, c'est à la télé qu'on allait tout simplement espérer le voir. Oui, on aurait mis ce caractère lors du match aller en juin 2024 qu'on ne serait peut-être pas sorti avec un 2-2. 2-2, oui, voilà, à Bamako. Oui. Parce que je me rappelle que ce diable de, j'ai oublié encore son nom, le Dossard 7 qui nous plante un but à 3 minutes de la fin. Rappelez-vous qu'à la mi-temps, j'ai vu encore les mêmes images ici parce que c'est Lassina Traoré qui marque le deuxième but. Sur penalty, oui. Voilà, et moi j'étais juste à côté du poteau des buts sierra-léonais et j'ai vu comment les garçons ont célébré ça comme si 2-0 c'était, on peut parler de break. Sauf que de retour des vestiaires, on a vu les sierra-léonais ont remis une autre copie. Voilà, et je savais, lui fait bien de parler de match piège parce que ça, rappelez-vous du scénario vers la fin. Oui. Ben, il nous égalisait. Absolument. Alors donc, c'est des joueurs athlétiques, vifs, techniques, avec plein d'individualités. Donc, sortir de ce match-là avec un but, mon problème n'est pas le nombre de buts marqués, avec un but qui fait la différence. Donc, 3 points, je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais c'est le caractère surtout qui a fait la différence dans ce match qui nous permet aujourd'hui de parler de qualification par rapport à ce qui arrive. Sinon, ce qui arrive, voilà. Oui, alors, monsieur Nana, justement, quand on gagne un match
contre la Sierra Leone dans des conditions aussi difficiles, parler de la pelouse, de l'esprit, de tout ça. Sur le prochain match, on redescend du nuage ou bien se dit qu'on peut surfer encore sur ça en se disant, bon, ben, écoutez, comme ça marchait à Morovia, peut-être que ça marchera à Ouagadougou. Ah non. C'est vrai qu'on a parlé d'un match piège avec la Sierra Leone, mais avec l'Éthiopie, c'est pas un match piège. Ils n'ont pas. Je pense que les garçons, tels qu'on les voit actuellement, le groupe il vit bien, parce que ça il faut reconnaître, parce que la motivation et surtout le courage qu'ils ont eu lors de ce match contre la Sierra Leone, je pense que ça commence à prendre. Et le match de Ouagadougou, je pense que nous tous, on doit savoir que le Niger est venu montrer à nos étalons. Et je pense que les enfants sont assez conscients. Vraiment aussi, il doit être très conscient. Le Niger est venu et depuis l'ouverture du stade, c'est le Niger qui est venu gagner au Burkina. Donc je ne pense pas qu'on va faire une deuxième fois après l'Égypte. Je ne pense pas que dimanche, il y ait une autre solution que de gagner ce match-là pour le peuple burkinabé. Oui, alors, M. Dektoumda, bon, il n'y a pas une autre solution. De toute façon, arithmétiquement parlant, d'ailleurs, on est condamné à gagner. Mais maintenant, ce genre de match aussi, c'est parce que, comme Sanogo l'a dit, vous jouez contre un adversaire qui n'a absolument rien à perdre. L'Éthiopie, même si ce n'est pas un match amical, ça y ressemble puisqu'ils sont éliminés depuis longtemps. Est-ce que ça ne rend pas aussi de ce genre d'adversaire-là aussi, pas redoutable, mais en tout cas, qui peut vous tendre aussi des pièges? Oui, Marie, mais même si c'est le cas, le Burkina est obligé, les États sont condamnés également à gagner ce match. C'est comme le Mossi le dit, il faut jouer sans calcul, jouer à fond. Les 90 minutes doivent être utilisées pour marquer des buts. Et quand, comme vous l'avez dit, avec le retrait de l'Érythrée, quand vous regardez le goal average, on n'a pas le choix. Il faut gagner ce match avec le maximum de buts. Parce que pour faire le goal average. Si on applique, comme vous l'avez dit, le Burkina perd pratiquement 8 points, au niveau du goal average. C'est beaucoup. Donc tout est à refaire. C'est pour dire que pour le match de dimanche, on n'a pas de solution que de gagner avec le maximum de buts possible. Donc si l'Éthiopie n'a rien à perdre, nous également, nous avons tout à gagner. Voilà. Oui, alors Driweden, justement, l'Éthiopie, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à perdre que ce n'est pas aussi de faire valoir, parce que faut se dire que le match contre l'Égypte, où ils étaient même déjà éliminés, il a fallu 2 pénaltys pour que les Égyptiens puissent les battre d'ailleurs. Donc ça veut dire que c'est un adversaire qui ne se laisse pas toujours faire. Oui, évidemment, l'Éthiopie, c'est une équipe que les Burkinabés connaissent très bien et qu'on a eu vraiment à jouer plusieurs fois ensemble et on a toujours remporté. Bon, même si il y a eu quelques matchs où ils nous ont Je me rappelle encore de ce 4-0 de la CAN 2013, comme vous aimez bien le rappeler. C'est vrai, c'est vrai. J'allais venir en 2013 parce que je vais développer. D'accord. Vous voyez, tout de suite, j'ai parlé d'un fond et une forme. À travers le match de la Sierra Leone. Il y a beaucoup de choses à corriger que l'entraîneur, s'il nous suit, ceux qui observent et qui analysent, s'il suit réellement, il doit corriger vraiment. Parce que, quoi qu'on dise, en toute sincérité, oui, bien sûr. Ok, il y a de ces joueurs qui ne peuvent plus jouer dans les 80 minutes. Ça déjà, l'entraîneur doit le savoir. Et même étant dans leur club d'origine, ils ne jouent pas 80 minutes. Voilà. Il doit quand même essayer d'utiliser ces joueurs comme des jokers, voilà, afin de pouvoir gagner souvent des matchs avec beaucoup de classe. Voilà. Ok, tout ça, ça fait partie du fond. Et dans le fond également, on trouvera que non, le milieu, la composition du milieu face à la Sierra Leone pêche beaucoup. Moi, je trouverais très mal un entraîneur local qui connaît bien son équipe, qui connaît bien son équipe et qui connaît bien ses joueurs et qui laisse quelques joueurs sur le banc, tels que, je peux citer des noms, oui, bien sûr, voilà, tels que Adama Nagalo, Nazer Giga, qu'on peut transformer à des milieux récupérateurs, qui puissent jouer en temps réel avec Edmond Tapsoba et puis Youssouf Dayo,
qui peut projeter un relayeur, un seul relayeur comme Blati Touré au milieu. Blati Touré est capable de casser des lignes à travers une petite passe seulement pour casser les lignes de l'adversaire. Il y a Edmo Tapsoba également, qui est un défenseur central, qui est capable à travers une seule passe, qui peut casser des lignes de l'adversaire et permettre à nos attaquants de pouvoir aller vraiment dans les buts. C'est regrettable un peu parce qu'on a constaté que notre attaque a beaucoup péché. En l'occurrence, Mohamed Konaté, qui vraiment, je ne sais, mais je ne me rappelle plus quand est-ce que Mohamed Konaté m'a marqué des buts, soit le but de l'Algérie en CAN face à l'Algérie, et tout dernièrement face à la Burundi en Côte d'Ivoire, voilà, qui l'a marqué. Et durant ces éliminatoires, les Étalons ont marqué à peu près 20 buts. Et Mohamed Konaté a participé à 9 rencontres et il n'a marqué aucun. Il n'a délivré aucun passe décisif. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de choses que le garçon lui-même doit travailler, se remettre en cause et pouvoir être un attaquant. Mais je ne vous coupe pas, Dri. Est-ce que le fait que Mohamed Konaté ne marque pas remet en cause ses qualités d'attaquant? Oh, ben, un bon attaquant. Oui. Un attaquant, quand on dit un attaquant de but, c'est un joueur, si tu n'arrives pas à marquer un match, que tu délivres une passe décisive. D'accord. À défaut de ça, bon, franchement, je ne sais pas. Ou du moins, tu es fort en transformation des coups francs, voilà, pour pouvoir sauver ton équipe. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, Salif, par rapport un peu à cette... on ne fera pas la composition d'équipe, mais à ces combinaisons que Dri Weder a développées. Alors, parce que lui, quand on le suit, tu te retrouves avec 4 défenseurs centraux, Nagwalo, Giga, Dayo, bon. Alors, vous qui observez, vous n'êtes pas entraîneur, moi non plus, mais vous qui observez, est-ce que le nœud gordien de cette équipe-là se trouve au niveau de la projection, puisque c'est là un peu que lui l'a développé? Bon, sur cette question, je veux regarder le match contre le Burundi, où on gagne 6-0. Vous avez quoi? Il y a Blati Touré, José Tiendrebego, je pense Zungrana. Je remets le match contre l'Égypte. Blati est toujours là, Zungrana est là, c'est Josué qui saute pour s'imposer. Et je remets le match contre la Sierra Leone. Blati est toujours là. Vous avez Zungrana. Et là, c'est Ismaïla, Ouedraogo, Golo Kanté qui s'invite. On regarde bien ses performances parce que même contre l'Égypte, on a été étonné de ne pas voir le garçon tant il brillait au niveau de son club. Donc, je pense qu'il est en train peut-être vraiment de trouver comment je vais dire ça, le trio qui va lui permettre de stabiliser ce milieu. Parce que comme vous l'avez remarqué, Blati aura été présent sur les 3 matchs. Zungrana aura été présent sur 2 matchs. Donc il est en train de prendre forme. Ça c'est une chose. Contre Djibouti, on marque 6 buts. Je salue ça parce que les équipes, quand elles montent, c'est un peu ça. C'est mettre beaucoup de buts face aux petits poussés. C'est ce qu'on a pu faire. Contre l'Égypte, un gros morceau. Dans le top 5. Mais on ne perd pas. Ça aussi, c'est des signes. Face aux grands, on ne perd pas. On n'a pas encaissé. C'est vrai qu'on ne marque pas. Bon, là, je ne peux pas parler de projection parce qu'on n'a pas marqué. Mais on retient qu'on n'a pas perdu, donc on n'a pas pris de but. Et contre la Sierra Leone, une équipe moyenne, on arrive avec le caractère à gagner. On marque un but avec ce milieu de terrain. La défense ne prend pas de but. Sur les 3 matchs, aucun but encaissé. C'est ça. On ne peut pas parler de défense. Mais sur l'ensemble des 3 matchs, on marque 7 buts. Donc en termes de projection, je ne sais pas trop. Peut-être que ça manque encore de perfection. Mais c'est pas... C'est vrai que ça a été, m'a dit, longtemps le gros chantier. Voilà, ce niveau donc du terrain. Mais, comme je l'ai dit, c'est en train de prendre forme. Maintenant, vous avez une équipe comme l'Éthiopie qui n'a pris qu'un point
sur 9 journées. Ok. Bon, tu as fait 8 défaites. Nous, on s'attend à quoi? Mon parent Nana l'a dit, on veut pas seulement la victoire, on veut des buts. Une belle victoire. On veut des buts parce que, vous l'avez dit en introduction, c'est une situation où on ne va plus considérer les équipes au niveau de l'antenne rouge, donc les derniers au classement. Oui, bien sûr. Donc, au-delà des points qu'on va enlever, vous avez le goal différentiel qui va faire la différence. Donc, il faut marquer beaucoup de buts. Voilà. Et je pense que ça peut se faire. Maintenant, je m'invite dans ce débat par rapport à Konaté. Oui, rapidement. C'est un neuf. C'est un attaquant de fixation. Après le départ ou les départs, si vous voulez, de Dagano et de Bansé, on a Lassina qui, malgré sa taille, qui est assez irrégulier quand même, pour des raisons de santé, arriver à faire ça. Oui. Oui, à lui, c'est la fixation. Mais vous avez un Konaté qui n'a pas forcément le même profil. Mais ce qu'on ne dit pas au cours de ce match, c'est que non seulement il termine le match, mais il a tellement désonné que je me pose la question après le match, je me dis, mais pourquoi n'a-t-on pas utilisé Konaté contre l'Égypte? Parce que vous avez quoi? Vous avez Bertrand, qui est un ailier pied gauche. Voilà, les ailiers inversés. Oui, bien sûr. Qui se rabattent toujours. Les faux pieds. Voilà, qui se rabattent toujours aujourd'hui, vers l'intérieur du terrain. Bon, il faut bien quelqu'un pour centrer les ballons pour Konaté. C'est ça. Et il en a marqué au cours du match la dernière fois contre la Sierra Leone. Mais il a tellement désonné, il a tellement gêné la défense que ça a peut-être ouvert des brèches pour l'équipe. Okay. Et je me rappelle même, regardez les images, sur le corner de Bertrand. Ben, il amène deux joueurs et libère le champ pour Zungrana qui met la tête. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est pas le grand Konaté qu'on voit. Parce que déjà, quand il quitte, il quitte la Ligue saoudienne pour revenir en Russie, s'il y a quelque chose, il y a un ressort qui est cassé quelque part. Voilà, il est en train de chercher ses repères. Voilà. Mais de là, Karma le mettre sur la touche, je pense que non. Il peut encore, au regard du type de jeu que nous avons, apporter un plus au niveau de cette équipe des étalons. D'accord. Monsieur Nana, par rapport à ces aspects du jeu des étalons, c'est vrai, comme on l'a dit, l'équipe actuellement, ça va, on arrive à engranger des points, mais comme je crois que Sanogo lui-même l'a dit, sur le fond, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais vraiment, c'est maintenant parce que quand vous regardez la façon dont Brahma a commencé, parce qu'on s'est assis ici plusieurs fois. Bien sûr. Au départ, on a tous critiqué, on a tous. Mais quand on regarde, on voit qu'il apporte, au fur et à mesure, on sent que l'équipe se stabilise de mieux en mieux. Et comme l'a dit Salif tout à l'heure, le milieu de terrain, c'est un gros chantier pour Brahma. Et il est obligé de trouver une solution avant la CAN qui s'invite là tout de suite. Et éventuellement, les barrages de la Coupe du Monde. Là où il n'aura forcément, parce qu'on parle de quoi? De Cameroun, on parle du Gabon, on parle des grandes équipes. Donc, il a ces deux matchs-là, les deux derniers matchs-là, pour vraiment avoir une équipe qui sera vraiment prête pour aller à la CAN et aussi éventuellement les barrages. Donc, c'est un chantier. Et je comprends bien que le frère dit que voilà, l'attaque contre l'Égypte, ici, c'est l'attaque qui nous a fait défaut. Tout à fait. Contre l'Égypte, c'est l'attaque qui nous a fait défaut. Et je pense qu'il est en train de chercher toujours. Parce qu'il a mis Konaté directement contre la Sierra Leone. Mais je suis convaincu que contre l'Éthiopie, il va changer encore. Parce que il va changer encore. Je pense, c'est ce que je pense. Ça, c'est mon pronostic parce que je pense qu'il va changer encore. Voilà, parce qu'il faut qu'il trouve enfin. Parce que même quand ils ont été reçus par le président de la République, le conseil qu'il leur a donné après notre match contre le Burundi, où on a marqué 6 buts, le président a dit clairement, voilà, il faut que les étalons aient une équipe qui marque beaucoup de buts. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Burkina est en train de retrouver une équipe. Et moi, je suis content qu'on ait laissé vraiment continuer comme ça. Ça n'a pas été perturbé. Et je suis convaincu que d'ici
les barrages et d'ici la CAN, il va avoir son équipe type qui va nous faire beaucoup. Mais j'ai envie de prendre Oui, à rapidement, contre-pied avant que Moustapha n'intervienne. Oui. J'ai envie de prendre à contre-pied mon parent. Oui. Moi, je suis prêt à parier qu'on va retrouver Konaté. Ah bon? Ben, merci. Ouais, ben, voilà. On va retrouver Konaté dimanche. Dimanche, on va retrouver. Et je pense qu'il va peut-être aussi faire mieux. On l'espère parce que je tiens ça sur un nombre de choses. Premièrement, il termine le match. Oui. Il a terminé le match. Oui. Il termine le match, c'est-à-dire physiquement. Il est en forme. Je suis d'accord. Ouais. Et c'est l'un des gars qui a le plus couru. Ouais. Et quand on remet la copie du match contre l'Égypte, on est tous d'accord, on est unanime à reconnaître qu'on nous a manqué un véritable neuf. Parce qu'ils ont passé tout le temps à faire des passes. D'accord. Voilà. Alors, Merci. monsieur Dektounda, bon, en attendant qu'on retrouve le 9 ou pas le 9, monsieur Konaté, alors, il y a ce public qui est là, qui est exigeant, qui veut une victoire, parce que le Niger a montré le chemin, même si Brahim a dit toujours, oui, ce n'est pas une pression, bon, ça c'est n'importe quel entraîneur, il y a que ça pend un peu sur la tête des étalons comme une épée de Damoclès. Il faut gagner, au-delà même de l'arithmétique qui nous attend pour les calculs pour la fin des éliminatoires. Il y a ce public-là, qui est impatient. Un amoureux du football, le public burkinabé aime les étalons. Et c'est aux étalons de faire en sorte que le public ne crie pas sur eux. Et c'est sûr que pour le match de dimanche, ça va être la grosse pression. Mais il faut que les joueurs comprennent aussi que le public a besoin de ce résultat pour pouvoir aller au mondial. Mais je vais revenir encore sur la situation de Konaté. Oui. Je crois que les gens font un mauvais procès à Konaté. Ok. Un attaquant, c'est vrai, il faut marquer des buts. Mais un attaquant aussi, c'est le placement, c'est la fixation de la défense. Et ce joueur-là abat un gros boulot que beaucoup de gens, ne serait-ce que courir, monter, descendre, bloquer les gens, mais ça demande de la condition physique. Tout le monde ne peut pas le faire. Et moi, je pense qu'il faut raison garder. Il faut encourager le bonhomme. Et je suis sûr, comme Jigma l'a dit, qu'il va nous faire plaisir. Et il faut aussi demander à ces joueurs-là, il faut profiter de la taille de Konaté. Un attaquant de cette taille-là, il a besoin de centre. Vous savez, on a vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Oui. Il a besoin de déliés qui vont envoyer les ballons aériens. Il va profiter de sa taille pour nous faire plaisir. Ça aussi, il faut que les gens le fassent. D'accord. Alors, Dri, on ne va pas focaliser notre débat autour de Konaté, mais c'est toute l'équipe qui nous intéresse. Mais justement, je voudrais par rapport justement aux supporters. Est-ce que le fait que le Niger soit venu gagner, on est content, tout le monde a soutenu le Niger, M. Dektounda l'a dit, il faut faire comme le Niger, mais est-ce qu'il faut aussi trop en faire parce qu'on a un public qui aime les extrêmes? Eh bien, oui, il faut gagner. Le mot d'ordre, il n'y a pas deux façons de parler dans ça. Le mot d'ordre, c'est de gagner. Gagner l'Éthiopie, voilà, par un score, voilà, un peu avec 2, 3 buts, 4, s'il y a une possibilité de même aller à 5 buts d'écart. Mais pour venir, je reviens toujours dans les faits de jeu face à la Sierra Leone. Vous voyez qu'il y a eu Rachid Ayinde, qui a été très très brouillon. Ah oui? Oui, qui a été très très brouillon vers son côté. Dans son couloir. Dans son couloir. Oui. Qui a failli nous coûter cher. Et dans les statistiques, on n'a pas dominé. Ok. On n'a pas dominé. C'est bien vrai que dominer n'est pas gagné. Mais dans les statistiques, on n'a pas gagné. Vous savez pourquoi? Par moment, même Stéphane Aziski, et tous ils étaient là, qui pouvaient faire leur entrée. Mais Stéphane Aziski, moi, je vais venir, je viens cas par cas. Allez-y, je vais aller cas par cas. Ah, bien sûr. Ok. Il faut recadrer un peu Rachid Ayinde. Ok. Voilà, où par moment aussi, il y a Issa Kaboré aussi qui a été bouillon pendant un certain moment, mais il s'est ressaisi. Décidément. Voilà, qui s'est ressaisi. Voilà. Il y a eu également côté milieu, voilà, où on pouvait peut-être faire évoluer Stéphane Aziski,
voilà, qui pouvaient peut-être lancer des tirs, parce qu'on joue des matchs, les étalons jouent des matchs, et au finish, on ne voit pas, il n'y a pas de tir cadré qui part dans le camp des adversaires. Et ça, c'est un défaut. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que si vous voulez des buts, il faut tirer. Il faut que vous ayez des tirs. Il faut que ça cadre. Voilà. Donc, on ne peut pas jouer 90 minutes avec des attaquants, ou peut-être un attaquant, où on n'a pas de tir cadré. Voilà. Il n'y a aucun Sauf percé. le but qu'on a marqué. Voilà, sauf le but qu'on a marqué. Enfin, par coup je de pensais... et sincèrement, il faut recadrer un peu le jeune aussi. Oui. Si toutefois, ils nous suivent, il va falloir que Stéphane Aziski se recadre un peu dans le jeu. Les joueurs, là, il ne faut pas rentrer seulement pour bousculer, pour jouer, pour courir, pour faire mouiller le maillot pour rien. Non. Il y a des moments, tu te mets un peu à l'affût. Et comme tu sais que tes potentiels, c'est des tirs cadrés, tu te positionnes correctement pour pouvoir faire des tirs cadrés. C'est ça qu'on veut. C'est un bolide qu'on veut. Voilà. Bon. Ok, rapidement, allez-y. Allez-y, on finissait. Voilà, pour finir, je reviens dans la configuration que j'ai faite avec Nazer Diga, Adamou Nagalo, qui vont jouer avec Edmond Tapsoba, Issouf Dayo, avec les deux latéraux, arrière. Ok. Vous vous souvenez qu'en 2013, parce que je prends toujours l'exemple en 2013, parce que c'était notre dernier exploit, notre meilleur exploit. Voilà, c'est ça. Voilà, qu'on est parti jusqu'en finale. On jouait avec que des récupérateurs. Il y avait Charles Kaboré qui est récupérateur, il y avait Florent Wamba, il y avait Diakadi Diakone, il y avait Kofi même qui était milieu récupérateur mais qui s'est transformé en un arrière droit. Mohamed Kofi. Voilà. Et il y avait pas mal de milieux concentrés comme cela. Et à l'attaque, finalement, on n'avait même pas d'attaquant. Avant que Bansé même ne rentre, c'était Alain et puis Pitroapa qui étaient des milieux qui partaient marquer. Mais on gagnait même des équipes avec des scores. Donc, pour dire qu'un bon joueur, quel que soit qui le milieu, il ne faut pas attendre que non, Edmond ou peut-être Dayo se blesse pour faire remplacer Diga ou peut-être Adamou Nagalo. On a vu la CAN. Quand l'autre latéral gauche, Issa Kaboré s'est blessé, et on a fait faire rentrer Nazer Diga, qui n'a pas su comment s'imprégner du rythme du jeu, a causé et a amené le deuxième but égalisateur de l'Algérie. Donc pour dire, ce sont des joueurs qui jouent en temps plein dans leurs équipes et qui sont en forme. On peut les utiliser. Quand on est technicien, on n'a pas besoin de faire comme les autres. Il faut avoir toi-même ta personnalité, quelque chose que tu vas mettre en place pour qu'on puisse dire, voilà, un entraîneur audacieux comme les saboteurs. Donc, voilà, il doit poser sa patte comme vous l'avez dit. Exact. D'accord. Alors, Salif, on va revenir un peu. On va rester à la base arrière, mais nous, on va descendre encore plus bas que ça. Au niveau du gardien de but, on avait craint, après la défection de Kofi, est-ce que finalement, Kylian Nkema, ce sont des hommes. Est-ce que Kylian Nkema, dans sa prestation, vous a convaincu qu'il peut être plus qu'une doublure de Kofi? Une petite stat qui va répondre à votre question et qui va également, j'espère, élucider un peu quelques zones d'ombre de Dri dans son intervention tout à l'heure. Kylian Nkema, c'est 5 sauvetages en termes de statistiques sur le match contre la Sierra Leone. Et le gardien sierra-léonais, c'est 4 sauvetages sur 5 tirs cadrés. Donc le tir cadré qui n'a pas pu sauver était le but. Si vous avez ces stats, je ne suis pas un grand technicien en la matière pour faire un ratio, mais je pense qu'en termes de tir cadré, on n'a pas trop à rougir. Rappelez-vous du slalom où Bertrand veut faire une feuille morte et le ballon est facilement gobé par le gardien et Sierra Leone, c'était un but tout fait. Bon, je vais m'arrêter là. Mais pour revenir donc à votre question, le jeune gardien a, sur un match piège, j'aime bien le terme de Nana, sur un match piège, a su tirer son épingle du jeu.
Ouais. Il y a cette sérénité, il y a cette maîtrise qui fait qu'il a pu se contenir et il a pu enrayer les actions, même si lui parle d'un couloir, d'un bas droit qui a été brouillon. Je sais qu'à deux avec Issa, ils sont allés fermer le premier poteau qui nous a sauvés du but égalisateur. C'est ça. Et ça, c'est entre autres situations qui nous permettent aujourd'hui de dire que bon, le jeune a tiré son épingle du jeu. Je ne dis pas que c'est très, très, très rassurant, mais en tout cas, sur ce match, on l'a bien aimé. Je pense que... oui, mais ce n'est pas la première fois qu'il remplace ce jeune. Oui, mais c'est qu'à la fin, vous avez une victoire. C'est important. Voilà. Parce que contre Eswatini, je me rappelle, il avait été gardé et puis on a gagné 3 buts. Rappel pour rappel, c'est également contre la Sierra Leone en aller, voilà. où on prend un but. On peut même dire que le gardien a été fautif sur le but, bien sûr, le deuxième but Sierra oui. Leone. Donc, pour l'occasion, je pense qu'il a tiré son épingle du jeu. Oui. Maintenant, il faut quand même reconnaître une chose. Et les hommes de Brahma sont allés pour chercher la victoire. Voilà, ils sont allés pour chercher la victoire. Si vous voulez noter les joueurs DRI individuellement, je ne sais pas en dehors. Non, parce que je sais que vous avez parlé de joueurs brouillons. Voilà. Oui, mais justement, il y a des joueurs bruyants. Quand ils courent et qu'à un certain moment, il se retrouve que l'adversaire s'est rallié avec le défenseur l'extrait de l'autre côté et il revient encore sur son adversaire, c'est un brouillon. Voilà, il faut suivre. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'effet de jeu. Non, mais à la fin. Et pour dire, pour terminer, rapidement, juste, les statistiques, côté statistique, je ne sais pas là où peut-être, bon, il y a plusieurs canaux pour tirer les statistiques, mais les statistiques que tout le monde a vues, oui, on a gagné le match, mais ça a été dominé par les Sierra Leone. D'accord. Non, je parle juste des tirs cadrés. Oui, rapidement, oui. Je parle juste des tirs cadrés. Alors, président de Kunda, par rapport au gardien de but, le jeune Kylian Nkiema, comment vous Moi, l'avez je crois vu? qu'il faut féliciter Kylian Nkiema pour le match qu'il a. Vous savez, ce n'est pas facile d'être adjoint, second d'un grand gardien comme Kofi. Parce que tu es sûr à 100%, tant qu'il est en forme, tu ne joueras pas. L'entraîneur n'aura aucune excuse d'asseoir Kofi en forme pour mettre Kylian. Donc quand tu as l'occasion de jouer un match de ce niveau-là, un match piège comme l'a dit mon voisin, et vu le rendement qu'il a fait là, il faut le féliciter. Je pense qu'il a tiré son épingle du jeu, il a sorti un grand match, et moi je le félicite. Et il faut toujours dire qu'on a enfin un bon remplaçant pour Kofi. Bah, je vais juste compléter une chose qui est importante avant que Nana ne parle. Vous savez, c'est un poste stratégique. Et ce n'est pas comme les autres compartiments, les autres postes où on peut tout de suite enlever un joueur parce qu'il est fatigué et mettre l'autre. Bah, un gardien de but, si ce n'est pas stratégiquement que vous projeté vers des tirs au but, vous savez que celui qui est sur le banc est beaucoup plus fort dans ce domaine, donc vous enlevez l'autre et puis vous le remplacez, ou bien par blessure. Ça ne sourit pas souvent aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc si c'est pas cela, ça arrive rarement qu'on enlève un gardien pour remplacer par un autre. Je veux dire que quand vous avez l'occasion, Moussa fait bien de le rappeler, quand vous avez l'occasion, il faut saisir votre chance et y aller à fond. Parce que Kofi, jusque-là, n'eût été les petits pépins physiques, il aurait été encore titulaire. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a désormais espoir. Et que si, pour une raison ou pour une autre, Kofi n'est pas là, ben, on peut avoir un client qui va briller. Je dis ça ne sourit pas souvent, c'est pour faire un clin d'œil à mon ami Moussa Ouedragodis Morino quand il entraînait Basgadio. Il y a eu la finale du Tifto. Je me rappelle, j'étais alors il fait rentrer son gardien dans l'espoir de faire des tirs au but et ce gardien prend le deuxième but. Donc, il n'y a même pas eu tir. Il n'y a pas eu tir au but. Alors oui, monsieur Nana, alors, par rapport à Kylian Nkiema, mais il y a les autres aussi qui tapent à la porte, comme Lagui Bama, Lagui Sanou, comme Basimo Clovis. Voilà. Oui, mais déjà, Kylian, comme l'a dit Salif et comme l'a dit le président, il a saisi sa chance. Il a voulu prouver qu'il était là. Voilà, il a voulu prouver qu'à l'absence de Kofi. Mais est-ce que finalement, ça ne peut pas amener Kofi aussi
à parfois se reconsidérer ouais, mais et bien se sûr. dire que... Bon, Oui, bien écoutez, sûr, bien sûr. Et ça ne Et fera c'est- que du bien. Voilà, c'est Ouais. que c'est une saine concurrence et Oui. cette saine concurrence, on en a vraiment besoin. C'est comme par exemple aujourd'hui le retour de N'Golo Kanté dans l'équipe. Oui, dans l'entrejeu. Dans l'équipe de type de Brahma. Oui. C'est une bonne chose. Il essaie des choses qui sont par moments osées, mais tout à l'heure, Dri disait, Oui. voilà, il faut qu'il aille plus en osant. Oui. Mais bon, je pense que Brahma, c'est quand même voilà, une sagesse qui, moi, ça me convainc parce que depuis un certain temps, au fil des matchs, je vois qu'il y a plus de... Il se corrige, il corrige l'équipe. Et je suis convaincu que la mission à lui confier, au final, il va nous faire rêver. Peut-être qu'il a pris Voilà, définitivement pour, le galon de numéro 2. Hein? Peut-être que Kylian a Qu'il a pris... pris voilà, à partir d'aujourd'hui, ouais, à partir de ce match. Ouais. Bon, d'accord. Oui, Dri? Oui, côté Kylian, je n'ai pas abordé le sujet. Oui. Alors, Kylian, bon, là, c'est un joueur vraiment qui monte et qui est titulaire dans son club, qui a participé à tous les matchs. Il a joué 90 minutes, il n'a pas été remplacé. Donc, je trouve que c'est un jeune vraiment qui monte et qu'on avait ce désordre du classement des gardiens. C'est Oui, on avait ce désordre. Hein. Oui. Parce qu'à un certain moment, on a cassé Kylian pour amener Hilaire Konaté, on a cassé Kylian pour amener Balloré et ainsi de suite. Voilà. quoi? Balloré. Bazemo. Non, il y a eu Babayou, après Babayou, il y a eu Balloré, il y a eu L'ancien gardien de... Ballora. Voilà, il y a eu oui, Ballora. l'ancien gardien de l'EFO. Ouais, exact. Donc, il y a eu ce désordre de classement, de hiérarchie, de gardien. À un certain moment, Kofi n'était pas aussi constant. Oui. À un certain moment où on tâtonnait beaucoup. Voilà. Et vraiment, bon, avec sa forme actuelle, alors, je pense que si toutefois Brahma osait à le titulariser au stade du 4 août et qu'il arrive vraiment à tenir, bon, je pense que c'est bon, c'est parti pour de bon et que bon, ils peuvent maintenant jouer sur les deux tableaux. Voilà. D'accord. Salif, on est presque en fin d'émission. Justement, parlons de ce stade du 4 août. C'est vrai, contre l'Égypte, on a vu l'effet du public, mais ça c'était comme contre... sans manquer aucun respect à l'Éthiopie, comme vous l'avez dit, contre une équipe quand même du top 5 africain. Maintenant, on joue contre une équipe d'envergure plus ou moins modeste, même si ça reste quand même le 11 national d'une nation que nous respectons. Alors, comment vous voyez le public ce dimanche? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, je pense qu'il faut vite marquer et se mettre en confiance. Il faut vite marquer et se mettre en confiance. Et je ne voudrais pas rappeler des situations d'antan où, rappelez-vous de ce fameux match où il y a eu pluie. Ah oui. C'est pas, bon, je ne vais pas réveiller les monstres. C'est un public, c'est vrai, vraiment versatile. Voilà. Donc les deux extrêmes. Et moi, je pense que le meilleur scénario, c'est celui de marquer très vite, se mettre en confiance. Et ça va venir. Les buts vont s'enchaîner. Parce qu'il n'y a pas autre alternative que de gagner. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, maintenant, quand vous avez un but... Ça c'est comme, tu parles comme un premier ministre à l'Assemblée, il a dit la nation a des problèmes, on dit on connaît ça, ce sont les solutions, on cherche maintenant. Non, on sait qu'on doit gagner ça, mais maintenant comment? Non, il n'y a pas de comment. Moi, je n'ai pas pas fait politicien. C'est un vrai politicien. C'est un vrai politicien, oui. Mais je dis que le scénario, oui, les scénarios déterminent souvent l'issue des matchs. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes dans un bon tempo, bon scénario d'entrée, premier quart d'heure, vous avez un but, c'est parti. D'accord. Voilà. Monsieur vous allez Nana. voir que le public va faire le reste. C'est bon, Salif. Alors, monsieur Nana, justement, Salif l'a dit, le scénario, c'est de gagner pour mettre le public dans sa poche. Mais personne ne peut prévoir le déroulement d'un match en cas de pépin. Parce que les Éthiopiens, ils ne sont pas venus pour les immeubles de Ouagadougou, ils sont venus pour se battre. Alors, comment on fait? Mais, premièrement, moi, je vais revenir sur quelque chose qui va peut-être étonner tout le monde. Oui. Si vous regardez l'accès au stade, c'est la même chose que contre l'Égypte.
20 000, 30 000, 5 000. Mais ce match-là, c'est quand même un match assez important. Voilà. Et le 12e homme sera quelque chose de très, 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 très important. Voilà, vous avez vu le Niger, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Hein. Ils ont immédiatement dit on donne l'accès gratuitement, ils ont distribué les tickets, les gens sont venus nombreux au stade, ça a motivé les enfants. Nous, ici, pour moi, personnellement, je pense qu'on aurait pu quand même profiter pour encore remplir ce stade-là. Contre l'Égypte, comme l'a dit Salif, c'est un top 5. Donc même quand tu dépenses 20 000 pour aller le voir, bon, tu es content parce que tu t'es dit qu'on joue contre. Mais contre l'Éthiopie, je ne suis pas totalement rassuré que le public sera aussi mobilisé comme contre l'Éthiopie. Oui, et contre l'Égypte, c'était quand même voilà. le C'était premier quand même match le premier après du 4 ans stade, de après sévrage. 4 ans de Voilà. sévrage Oui. et tout. Oui. Ici, on aurait pu, avec le ministère et avec la fédération, trouver une forme de réduire un peu ce coût-là, pour permettre aux gens de venir soutenir les étalons et en fait permettre aux étalons de se libérer ou du moins de marquer le maximum de buts parce qu'on a vu contre l'Égypte, n'eût été l'apport du public, à un moment donné les enfants ils allaient craquer. Ils allaient craquer. Donc si le stade n'est pas plein le dimanche, c'est encore un autre match piège. D'accord. Alors, on va profiter pour saluer Voum Tamine qui vient d'être nommé directeur de BIM. Burkina Wiskemet. Oui, tout à fait. Oui, bon, parce qu'on a arbitré ensemble. Lors du dernier conseil. Voilà, on a arbitré ensemble, donc on sait de quoi on parle. Alors oui, M. Dektoumda, par rapport justement à l'affluence, comme M. Nana l'a dit, pas évident que le public ait la même motivation que contre l'Égypte. Bon, je vais saluer le souhait de mon voisin. Oui. C'est comme si on avait communiqué. Ah oui. Je pense que, comme il l'a développé, pour ce match-là, je crois que le ministère et la fédération, s'ils peuvent, si c'est possible, de rendre l'entrée libre. Exact. Pour permettre à tous les amoureux du football, à tous ceux qui aiment les étalons, avec une bonne communication, que les gens viennent massivement pousser les étalons à la victoire. Je crois que ça va faire du bien et à l'équipe et à tout le Burkina Faso. D'accord. Alors, Dri, Oui. ouais, pour qu'il n'y ait pas cafouillage, comme vous l'avez dit, il faut bien que les étalons soient soutenus pour qu'ils puissent bien jouer. Bon, je dis juste ça pour... Il n'y a pas de désordre. Voilà, juste pour... C'est juste pour vous taquiner. Voilà. Parce que je ne sais pas pour le désordre. Voilà, c'est juste pour vous taquiner par rapport à votre prise de position. Alors, C'est le ça. public, comme il faut que le public vienne, alors c'est l'Éthiopie, on dit on respecte beaucoup, franchement, tout le respect qu'on a pour l'Éthiopie. Ce n'est pas un top 5, mais il y a l'enjeu Oui. qui fait aussi que ce match-là est aussi important que le match contre l'Égypte. Oui, c'est bien vrai que c'est un match vraiment à prendre vraiment très 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 au sérieux et que il faut vraiment que tous les acteurs, ceux qui peuvent vraiment pousser vraiment les étalons à la victoire puissent vraiment se donner à fond pour qu'on puisse obtenir cette victoire et espérer jouer les barrages. Et dans tout ça, il faut dire qu'il y a des structures habilitées. Voilà, et vous avez fait, en l'occurrence tout de suite, vous avez fait cas de logique, les structures qui est chargées de gérer le stade. Voilà, il y a également un nouveau président du comité national des supporters des étalons qui a été mis en place. Et Lieutenant Adama Sissouma qui est maintenant président. Exactement. Oui. Donc, je pense que ce n'est plus un système comme avant et que bon, c'est très difficile maintenant de communiquer, mais on en parle parce qu'on est sur le plateau, ils nous écoutent et puis bon, ils nous observent, il y a pas mal de personnes aussi qui nous regardent. Donc, on aurait souhaité vraiment, voilà, par la voix de ceux qui m'ont prédécé, pour plaider vraiment une rentrée gratuite, mais ce n'est plus possible. Voilà, mais si on peut peut-être alléger la rentrée. C'est possible s'il y a un communiqué seulement, ça passe. Oui, si on peut alléger un peu. Alléger, ouais. Voilà, Oui. alléger un peu, Oui. voilà, ça pouvait aller. Bon, dans tout ça, bon, victoire aux étalons, et j'en suis persuadé, voilà, on gagnera
par, pas un but, mais par 3-0. Voilà. D'accord. Et Oui, rapidement, parce que voilà, on a dit que voilà, on est en pour fin terminer, d'émission. Oui. voilà, j'aimerais big up au Cap-Verdien, Oui. voilà, qui ont fait vraiment un grand match, Oui. voilà, qui a été dominé 3-1 voilà, face à la Libye et qui sont revenus au score et qui a marqué un 4e but qui fait l'objet de polémiques. Ah ben oui, parce qu'il semble que les Libyens veulent enquêter sur ce but-là. Bon, ce n'est pas l'objet de notre débat. Mais moi, je voudrais dire quelque chose, parce Oui. que l'accès gratuit, là, c'est inviter tous les Burkinabés, toutes les bonnes volontés qui sont capables. Capables, oui. Qui sont capables. Voilà, parce par exemple, qu'aujourd'hui, c'est une question de patriotisme, c'est une question de fierté nationale. de l'État. C'est une première fois qu'on est à la... Parce que le barrage, après, bon, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre dommage. Mais je vais vraiment inviter tous les Burkinabés, ceux qui sont capables de pouvoir aider ceux qui ne sont pas capables d'aller au stade, qu'ils puissent le faire, si jamais c'est pas possible. C'est un dilemme aussi. Hein. Ouais. Parce que je peux comprendre d'autres sociales et tout, mais il faut aussi rentabiliser. Ah oui, bien sûr. Donc, Parce que le dernier match, le dernier Égypte, je crois qu'on a eu plus de 90 millions. Ce n'est pas rien. Le nouveau directeur du BIM, il ne sera pas très content. Oui, mais alors, oui. Alors, rentabiliser. Oui, président d'Ektoumda, justement, pour finir, ce n'est pas tout le monde, c'est pas nouveau, hein, parce que depuis mars, la FIFA avait sorti la note, c'est maintenant qu'ils ont fait le rappel, ça fait l'objet de beaucoup de débats, parce que les gens disent que bon, alors, est-ce que cette histoire de l'Érythrée qui se retire peut avoir un effet sur les étalons d'abord et sur les autres équipes, puisque c'est toute l'Afrique qui est concernée? Non, je ne crois pas. Je pense que pour ceux qui sont dans le football et surtout ceux qui sont au niveau des étalons, la fédération et le ministère, l'information est là depuis longtemps. C'est peut-être parce que la FIFA vient de faire un rappel. Je ne pense pas que ça va avoir un effet sur les... Non. Je ne pense pas. Mais si les étalons gagnent, Il faut attendre. Je ne sais pas trop, mais je pense que la probabilité pour qu'on soit dans les barrages est grande. Est grand. D'accord. Donc, on va garder cette probabilité-là, voilà, pour être dans les barrages, mais il faut surtout gagner. Parce que là, on ne va pas dire on s'en fout du score, mais si on a un gros score, pas de souci. Mais la priorité des priorités, ce sont les 3 points pour être sûr d'avoir maintenant 18. Si on applique la mesure, puisqu'on aura 15 maintenant pour avoir 18 et être très sérieusement parmi les 4 premiers. Voilà, on est en fin d'émission. Ben, merci Salif. Merci à vous. Voilà, même merci si tu es revenu de Yamoussoukro, les mains vides, tu as même... tu nous as apporté des analyses. J'ai du poisson de thon. Salé. Même s'il est revenu sans trophée, mais avec des analyses. Merci. Merci Driweder pour la pertinence de vos propos. Je pense que c'est l'analyse. On veut ça, que les gens puissent y réfléchir. Merci président d'Ektoumda pour la sagesse. Merci président Nana pour... Et pour la première fois aux États-Unis pour le Burkina. Pour la première fois aux États-Unis pour le Burkina. Vivant. Bon, on va dire... recevant. Voilà. Et il ne va pas oublier de rappeler sa phrase fétiche. Mais c'est ça, tu es pressé. Merci à Irène Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie, tu es notre chef d'édition. Comme Salif l'a dit, le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Mais Salif, je préfère te dire que ce n'est pas ma phrase, c'est une phrase de Ray Sugar Robinson, un boxeur américain. Parce que dans ce combat, il avait le nez poché. On a dit KO. Après, il a mis son adversaire KO. Et c'est ce qu'il a dit aux autres. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force à vous qui allez vous battre dimanche pour nous. Et force à vous qui vous battez sous le vent et le soleil pour nous permettre de venir parler librement de sport. Parce que sans votre sacrifice, on ne serait pas là. Mais ce pays n'est pas fait pour se soumettre à qui que ce soit. Alors, sur ce, merci chers téléspectateurs, mes chers auditeurs. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.